Le monde, comme un vaste océan, semble constamment nous rappeler que nous devons naviguer avec précaution, anticipant les vagues et les tempêtes. Mais et si, au lieu de cela, nous laissions simplement le vent nous guider, sans lutter contre lui? Michel de Montaigne, dans sa sagesse profonde, nous invite à lâcher prise. Quand on cesse de s'en soucier, tout se met en place. Peut-être qu'au fond de nous, nous savons déjà que l'équilibre ne réside pas dans la lutte, mais dans l'acceptation, le murmure de la liberté. Dans cette vaste aventure qu'est la vie, le monde semble constamment se dresser devant nous, un océan en perpétuelle agitation. Nous avons l'impression qu'à chaque instant, une nouvelle vague de défis nous frappe, qu'une tempête inattendue s'abat sur nous, prête à nous engloutir. Nous nous efforçons de naviguer dans ce tumulte, notre esprit tendu, l'âme inquiète, cherchant à éviter les pièges du destin, à prévoir ce qui ne peut être prévu. Mais que se passerait-il si, au lieu de lutter, nous nous abandonnions à l'immensité de cet océan? Et si la véritable sagesse résidait dans l'art de laisser le vent nous guider, de flotter librement au gré des courants, sans chercher à maîtriser chaque vague? Michel de Montaigne, cet observateur acéré de l'âme humaine, nous livre une clé essentielle dans cette citation. Le plus grand événement de ma vie, c'est d'avoir cessé de vouloir tout maîtriser. Cette pensée résonne avec une simplicité désarmante, mais elle est lourde de sens. En abandonnant cette quête infinie de contrôle, il se débarrasse d'un fardeau trop lourd à porter, un fardeau que nous aussi avons souvent du mal à déposer. Pensez-y un instant. Dans votre vie, combien de fois avez-vous ressenti le besoin de contrôler chaque situation? Qu'est-ce qui vous pousse à anticiper, à calculer, à organiser chaque instant de votre existence? Pourquoi cette peur de l'inconnu, cette insécurité face à l'imprévu? Ce désir constant de tout maîtriser semble nous accompagner dès notre plus jeune âge. Nous avons appris à croire que la vie ne pouvait être vécue qu'à travers la gestion, le contrôle et la planification. Et pourtant, Montaigne nous montre une voie différente, plus sereine, mais plus exigeante, celle de l'acceptation. L'acceptation de ce que l'on ne peut changer, l'acceptation du flux de la vie, tel qu'il est, dans toute sa beauté et son chaos. En choisissant de lâcher prise, en abandonnant la lutte constante, nous ouvrons un espace en nous, un espace de liberté. Mais cette liberté ne se trouve pas dans l'inaction, ni dans le renoncement. Elle réside dans la capacité à accepter ce qui est, à cesser de vouloir que les choses soient autrement. C'est un équilibre subtil entre l'action et la soumission à ce qui échappe à notre volonté. Que se passerait-il si nous laissions tomber cette quête effrénée de perfection? Si nous arrêtions de chercher à tout organiser, à tout contrôler? Peut-être que, dans cette ouverture, quelque chose de plus grand que nous pourrait prendre place. Un flux naturel, une guidance intérieure, une paix qui ne dépend plus des circonstances extérieures. La lutte contre ce qui est inévitable peut-elle réellement nous rendre plus forts, ou nous enfonce-t-elle simplement dans un cercle de souffrance? Montaigne semble nous dire que la souffrance que nous éprouvons naît souvent de notre volonté de contrôler ce qui est hors de notre portée. Ce qui échappe à notre emprise n'est-il pas, au fond, un terrain fertile pour la paix intérieure? Lorsque nous décidons de relâcher la prise, une étrange alchimie se produit. Ce que nous croyons être une faiblesse, une forme d'abdication, devient en réalité une force. En laissant le vent nous guider, nous découvrons que nous sommes bien plus connectés à notre véritable essence. Le contrôle permanent, dans sa prétention, nous éloigne de cette essence, nous emprisonne dans des chaînes invisibles de peur et de doute. Mais l'acceptation, l'ouverture à l'imprévu, à l'inconnu, nous libère. Et c'est dans cette liberté retrouvée que réside la véritable puissance. Que découvririons-nous si nous pouvions faire taire cette voix intérieure qui nous pousse sans cesse à maîtriser? L'équilibre, Montaigne nous le rappelle, n'est pas un but à atteindre, mais un état à cultiver. Lorsque nous cessons de nous en soucier, tout se met en place, mais seulement si nous acceptons de lâcher prise. Ce n'est qu'alors que nous expérimentons le véritable pouvoir de l'âme humaine, la capacité à s'épanouir, même dans l'imprévu. La danse de l'introspection. Dans le tumulte quotidien, entre les obligations, les attentes des autres et les exigences de notre époque, nous nous perdons souvent. Nous courons sans cesse après des buts extérieurs, souvent dictés par la société, par les attentes familiales ou par la pression de ce que l'on croit devoir être. Et si, en réalité, tout ce dont nous avons besoin se trouve déjà en nous, si la clé de notre bonheur résidait dans la découverte intime de notre propre essence, loin des bruits extérieurs qui obscurcissent notre perception? Michel de Montaigne,
avec sa sagesse intemporelle, nous invite à prendre un moment pour nous recentrer, à nous tourner vers l'intérieur et à poser la question la plus fondamentale. Que voulons-nous vraiment? C'est une question qui, une fois posée, dévoile une immense profondeur. Car dans cette quête de vérité, nous nous confrontons à nous-mêmes, à nos désirs réels, mais aussi à nos peurs et à nos résistances. Il ne s'agit pas simplement de trouver des réponses superficielles, mais de plonger dans la mer complexe de notre être intérieur. Imaginez un instant. Fermez les yeux. Laissez de côté la cacophonie de votre journée. Éloignez-vous des pressions du monde extérieur. Écoutez le silence. Que ressentez-vous? Quelles émotions remontent à la surface lorsque vous cessez de courir après des objectifs imposés par l'extérieur et que vous vous offrez le luxe d'écouter votre propre voix intérieure? Ce silence est-il rempli de paix ou vous sentez-vous envahi par des pensées, des inquiétudes, des désirs qui vous échappent? Lorsque nous cessons de nous en soucier, de nous précipiter à la recherche de ce que l'on croit être le bon chemin, nous nous libérons des chaînes invisibles de la confusion et de l'indécision. La vie, dans toute sa complexité, devient alors plus claire. Ce que nous croyions être des labyrinthes sans issue devient soudainement un chemin pavé de vérités simples, cachées mais palpables. Et si la vérité que vous cherchez n'était pas un but lointain à atteindre, mais un état d'être à cultiver dans le présent? La véritable introspection est un processus délicat. Elle n'est pas un acte rapide, mais une danse subtile qui se déroule dans les profondeurs de l'âme. Chaque mouvement, chaque réflexion, chaque pause est une occasion de se reconnecter à soi-même. C'est un jeu entre le silence et les pensées, une invitation à s'éloigner des jugements extérieurs et à plonger dans la conscience de ce que nous ressentons réellement. Mais cette danse n'est pas toujours simple. Elle peut être déstabilisante, même perturbante. Nous pouvons être confrontés à des vérités qui ne correspondent pas à l'image que nous nous sommes façonnés de nous-mêmes. Et pourtant, c'est dans cette confrontation que réside la beauté du processus, car seule l'authenticité peut libérer l'âme. Quand nous cessons de chercher des réponses dans le monde extérieur, nous donnons à notre esprit la chance de retrouver son propre rythme. La course incessante pour être plus, avoir plus, paraître plus, nous empêche de goûter à la sérénité d'un esprit apaisé. En nous détournant de la frénésie du quotidien, nous nous offrons l'opportunité de redécouvrir ce qui compte véritablement. Nos aspirations profondes, nos passions oubliées, nos peurs dissimulées. Pensez à ce moment où vous avez pris une décision qui semblait venir de votre âme, plutôt que de votre logique. Un moment où vous avez agi en suivant une intuition profonde, un besoin intérieur, sans vous soucier des conséquences extérieures. Combien de fois avons-nous pris des décisions sous la pression de ce que les autres attendent de nous? Combien de fois avons-nous fait taire notre voix intérieure pour éviter le jugement ou pour plaire aux autres? Et si ces décisions étaient en réalité des échos de notre propre vérité? Montaigne nous rappelle que le plus grand malheur, c'est de ne pas savoir ce que l'on veut. Cela ne signifie pas que la vérité est facile à trouver. En réalité, elle peut être masquée sous des couches de distraction, de conditionnements sociaux et d'attentes externes. Mais le seul moyen de la découvrir, c'est de se donner la permission de l'explorer. Quand avez-vous pris le temps de vous demander ce que vous voulez, en dehors des attentes des autres? Cette introspection n'est pas un simple acte de réflexion. Elle est un voyage vers une profondeur infinie, un voyage qui nous transforme. À chaque étape, nous devons nous détacher des illusions créées par l'extérieur et affronter les ombres qui résident dans notre esprit. C'est en nous abandonnant à cette exploration que nous commençons à comprendre qui nous sommes vraiment, au-delà des rôles que nous jouons pour le monde. En cessant de s'en soucier, de chercher constamment à valider nos choix par l'extérieur, nous ouvrons un espace sacré où les réponses peuvent émerger naturellement. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin essentiel, celui de la rencontre avec soi-même. Et c'est seulement dans cette rencontre, dans ce silence intérieur, que la clarté peut se manifester. Le poids des attentes. Dans le rythme effréné de la vie moderne, nous sommes constamment confrontés à des attentes. Ces attentes, souvent silencieuses mais omniprésentes, pèsent lourdement sur nos épaules. Elles peuvent provenir de l'extérieur, des attentes sociales, des pressions familiales, des exigences professionnelles, mais aussi de l'intérieur, créées par nos propres ambitions, nos idées préconçues et nos désirs d'accomplir toujours plus. Nous vivons dans une culture où la performance, la productivité et l'accomplissement sont au centre de tout. Nous mesurons notre valeur à travers ce que nous réalisons, ce que nous possédons,
ce que nous avons prouvé aux autres. Et pourtant, Montaigne nous avertit. Cette course effrénée à répondre à ces attentes, qu'elles soient externes ou internes, peut nous éloigner de l'essence même de notre existence. Le philosophe, en observateur perspicace, nous montre que nous passons souvent notre vie à chercher à remplir des rôles que d'autres ont définis pour nous. Nous obéissons aux règles de la société, parfois sans jamais nous poser la question essentielle « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Nous courons après des objectifs imposés par la culture, la famille ou même nos propres idéaux. Et à force de courir, nous oublions de vivre. La vie devient une liste de choses à accomplir, un enchaînement de doigts et de faux, jusqu'à ce que nous arrivions à un moment de réflexion, parfois tardif, où nous nous rendons compte que nous avons passé trop de temps à répondre aux attentes des autres et que, en fin de compte, nous avons négligé nos propres désirs et aspirations. Le poids des attentes peut nous paralyser. Elles nous poussent à vivre une vie que l'on croit être la bonne, mais qui, au fond, ne nous appartient pas vraiment. Montaigne nous enseigne que la véritable liberté vient de l'abandon de cette quête incessante pour satisfaire les attentes des autres, et surtout des attentes sociales. En lâchant prise, nous retrouvons la possibilité de vivre selon nos propres termes. C'est dans ce moment précis, où nous arrêtons de chercher à répondre aux exigences imposées par le monde extérieur, que nous pouvons enfin respirer, enfin être libres. Avez-vous déjà pris un moment pour vraiment réfléchir aux attentes qui vous sont imposées? Peut-être que vous avez été façonné par des attentes sociales qui n'ont jamais été les vôtres. Peut-être que vous avez suivi des chemins tracés par d'autres, sans jamais oser remettre en question leur légitimité. Ou peut-être que les attentes que vous vous imposez à vous-même vous pèsent encore plus que celles des autres. Il est facile de tomber dans le piège de vivre selon des critères extérieurs. Mais Montaigne nous invite à nous libérer de ce fardeau et à poser la question essentielle. Qu'est-ce que je désire vraiment, au plus profond de moi? Et si aujourd'hui, vous décidiez de laisser tomber, même temporairement, toutes ces attentes? Et si vous arrêtiez de courir après des objectifs qui ne sont pas les vôtres? Que se passerait-il? Qu'est-ce qui se révélerait de votre âme une fois cette pression évacuée? Peut-être que ce qui émerge serait une vision plus claire de votre véritable nature, un appel intérieur plus fort que toutes les voix extérieures. Imaginez un instant, vous êtes libre de toute pression. Vous n'êtes pas obligé de réussir selon les critères de la société, ni de satisfaire les désirs des autres. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur à quiconque. Que ressentez-vous à cet instant précis? Une paix profonde peut-être, ou même un léger sentiment de perte, d'inconfort. Parce que abandonner les attentes peut parfois être déstabilisant. C'est un vide qui se crée, mais un vide dans lequel la liberté peut s'épanouir. Dans ce vide, vous avez l'opportunité de redéfinir ce que vous voulez véritablement, sans la pression des jugements extérieurs. La liberté que nous offre Montaigne ne vient pas d'une absence d'attente, mais d'une réorientation de notre relation avec celle-ci. L'idée n'est pas de fuir la responsabilité ou les défis de la vie, mais de les aborder avec une perspective différente. Au lieu de les voir comme des poids à porter, nous pouvons les transformer en occasion de croissance personnelle, d'accomplissement véritable. Lorsqu'on cesse de se soucier des attentes imposées, on trouve en soi une force insoupçonnée, une énergie nouvelle, celle qui nous permet de suivre notre propre chemin. N'est-ce pas cette recherche d'authenticité qui nous rend véritablement libres? Lorsque nous ne sommes plus esclaves de ce que les autres attendent de nous, nous pouvons enfin choisir ce que nous voulons vraiment. Et dans ce choix, il y a une forme de sagesse. La sagesse de vivre en accord avec soi-même, de suivre une voie qui nous est propre, et non celle tracée par d'autres. Nous avons tous des rêves, des désirs, des aspirations qui nous sont uniques, mais tant que nous nous accrochons aux attentes des autres, nous risquons de les perdre de vue. Montaigne nous invite à nous libérer de ce fardeau. En laissant tomber, même temporairement, ces attentes, nous pouvons redécouvrir notre propre vie, vécue pleinement, et non comme un reflet des désirs d'autrui. L'art de la sérénité. La vie, dans sa complexité et ses épreuves, nous confronte souvent à des situations imprévues, difficiles, qui semblent hors de notre contrôle. Que ce soit la perte d'un être cher, une maladie, un échec personnel ou une déception, ces moments de crise sont inévitables. Pourtant, Montaigne nous enseigne quelque chose de fondamental. Ce n'est pas la situation en elle-même qui détermine notre souffrance, mais bien la manière dont nous la percevons. La souffrance n'est pas une fatalité imposée par l'événement, mais une construction de notre esprit face à l'événement. En d'autres termes, notre attitude face à l'adversité
est ce qui façonne, pour ainsi dire, notre expérience de celle-ci. Dans notre société moderne, nous sommes souvent incités à lutter contre la souffrance, à la repousser, à la nier. On nous apprend à éviter les difficultés, à chercher le confort et la tranquillité à tout prix. Mais Montaigne, avec sa profonde sagesse, nous invite à adopter une perspective différente. Et si, au lieu de combattre les épreuves, nous les acceptions? Et si nous cessons de résister à ce qui nous arrive, en adoptant une attitude de sérénité et de pleine acceptation? Réfléchissez à cela un instant. Quelle est votre première réaction face aux épreuves de la vie? Lorsque la vie vous confronte à des défis, comment réagissez-vous? Résistez-vous? Cherchez-vous à fuir la douleur ou à la repousser avec force? Ou êtes-vous capable de l'accepter, de la vivre pleinement, sans la laisser vous définir? L'acceptation n'est pas une forme de résignation. Elle ne consiste pas à se dire « c'est comme ça, je n'y peux rien ». Non, l'acceptation de Montaigne est active. Elle n'est pas l'inaction, mais l'action libre de crainte. C'est reconnaître que certaines choses échappent à notre contrôle. Mais cela ne signifie pas pour autant que nous devons nous laisser envahir par la peur ou le désespoir. Au contraire, cette acceptation nous permet de trouver une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est, paradoxalement, lorsque nous arrêtons de lutter que nous pouvons réellement agir avec plus de clarté et de force. Lorsque nous cessons de nous en soucier, de nous accrocher à des résultats précis ou à des attentes rigides, nous découvrons une liberté inattendue. Ce n'est plus la situation qui nous écrase, mais la manière dont nous choisissons d'y répondre. Par cette attitude d'acceptation, nous pouvons développer un équilibre intérieur, une sérénité face aux tempêtes de la vie. Laissez-moi vous poser cette question. Lorsque vous êtes confronté à un obstacle, comment gérez-vous la situation? Cherchez-vous à vous imposer une solution immédiate, à fuir la douleur, ou êtes-vous capable de faire face à la réalité telle qu'elle est, en choisissant de répondre avec calme et discernement? La résilience ne réside-t-elle pas dans la capacité à se lever après la chute, non pas par la force brute, mais par une profonde acceptation de l'instant? La sérénité ne vient pas de l'absence de troubles, mais de notre capacité à les accepter. En arrêtant de nous battre contre ce qui est, nous apprenons à vivre pleinement chaque moment. Même dans la douleur, même dans l'adversité, il est possible de trouver un espace intérieur où la paix peut naître. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui provient de l'intérieur, du choix de ne pas se laisser envahir par les émotions négatives. Cela ne veut pas dire que nous devons cesser d'agir ou d'essayer de changer les choses. Au contraire, l'action, dans ce contexte, devient plus consciente, plus alignée avec notre réalité. Lorsque nous acceptons ce qui est, nous arrêtons de lutter contre la vie. Et paradoxalement, nous devenons plus capables d'agir efficacement dans les situations difficiles. L'action n'est plus dictée par la peur ou la résistance, mais par une volonté calme et éclairée. Prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà ressenti ce moment où, en acceptant pleinement une situation, vous avez trouvé en vous une énergie nouvelle, une force tranquille qui vous a permis de faire face avec plus de clarté et de discernement? Pourquoi, dans ces moments-là, avons-nous l'impression que tout semble se mettre en place, comme si la vie nous guidait naturellement vers la solution? Lâcher prise, c'est accepter que tout ne dépend pas de nous. Mais paradoxalement, c'est dans cette acceptation que se trouve la plus grande liberté. En cessant de lutter contre ce que nous ne pouvons changer, nous pouvons concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler. Notre attitude, notre perception, nos actions. Et c'est en agissant avec calme et lucidité que nous trouvons notre équilibre. La sérénité n'est donc pas l'absence de troubles, mais l'art de naviguer à travers eux avec une conscience apaisée. L'harmonie du lâcher-prise. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent pris dans des jugements, des attentes et des rôles imposés par la société, la famille et parfois même par nous-mêmes. Nous avons des idées bien précises de qui nous sommes et de ce que nous devons devenir. Nous nous attachons à une image, une version de nous-mêmes, qui est façonnée par des influences externes ou par des idéaux rigides que nous avons acceptés au fil du temps. Montaigne, cependant, nous invite à abandonner ces conceptions figées. Il nous dit que notre plus grande souffrance découle de notre incapacité à voir au-delà de cette image de nous-mêmes. Nous nous croyons ce que nous pensons être, mais cette illusion nous empêche de vivre pleinement. L'une des plus grandes libérations que nous puissions expérimenter, selon Montaigne, est de cesser de nous définir par des étiquettes, de nous détacher du devoir-être et de permettre à notre véritable essence de se manifester.
Il s'agit là d'un lâcher-prise profond, un acte de libération totale, où nous cessons de lutter contre nous-mêmes. Ce n'est pas un renoncement, mais une réconciliation avec ce que nous sommes réellement, sans la pression de devenir quelque chose d'autre. Ce n'est que dans cette acceptation que nous pouvons accéder à une liberté authentique. Réfléchissez un instant. Quelles sont les parties de vous-même que vous tenez fermement, ces aspects de votre personnalité que vous croyez devoir conserver, malgré les changements que vous pourriez ressentir à l'intérieur? Quelles sont les attentes que vous vous imposez à vous-même, celles qui vous disent comment vous devez être, ce que vous devez accomplir, et qui vous empêchent de vous voir tel que vous êtes vraiment? Peut-être avez-vous la sensation d'être prisonnier de ces conceptions rigides, de cet idéal que vous tentez d'atteindre, mais qui semble toujours vous échapper. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces résistances? Pourquoi nous accrochons-nous à cette image de nous-mêmes? Peut-être avons-nous peur de perdre ce que nous connaissons, même si ce « nous » n'est qu'une version partielle et fragmentée de qui nous sommes réellement. Nous nous attachons à nos certitudes, à notre identité construite au fil des années, et l'idée de la perdre ou de la voir évoluer peut être angoissante. Pourtant, c'est justement dans cette évolution, dans cette ouverture à l'inconnu, que réside le véritable potentiel de transformation. Le lâcher-prise n'est pas une démission. Ce n'est pas dire que nous devons cesser de nous améliorer ou d'évoluer. Au contraire, lâcher prise, c'est accepter d'être vulnérable face au changement, accepter que nous ne soyons pas figés dans un modèle prédéfini. Cela signifie se détacher des attentes que l'on place sur soi-même et sur les autres, pour se laisser aller à ce qui est, sans lutte, sans résistance. Montaigne nous pousse à nous libérer des chaînes de cette image de nous-mêmes, à abandonner les rôles que nous avons endossés, à accepter la fluidité de notre identité. Nous ne sommes pas ce que nous pensons être. Nous sommes bien plus que cela. La véritable paix intérieure réside dans la capacité à se libérer de cette illusion, à accepter que l'être humain est en constante évolution, qu'il n'est pas défini par une image rigide et statique. Et vous, quelle part de vous-même résiste à l'idée de changer? Quelles voix intérieures vous disent que vous devez rester fidèle à un modèle précis de vous-même au risque de vous perdre? Ces résistances sont naturelles, car l'esprit humain aime la stabilité et la prévisibilité. Mais cette recherche de stabilité dans l'identité peut nous emprisonner, nous empêcher de voir la beauté du changement, de l'évolution. Chaque moment de lâcher prise devient ainsi une chance de découvrir une nouvelle version de soi-même, plus authentique, plus libre. Accepter de lâcher prise, c'est accepter que certaines choses échappent à notre contrôle et que la paix se trouve dans cette acceptation. Ce n'est pas un appel à l'inaction, mais à l'action sans crainte, à l'action guidée par la confiance en soi. Lâcher prise, c'est se laisser porter par le flot de la vie sans résistance. C'est accepter l'incertitude, tout en trouvant la force de marcher, non pas selon des modèles extérieurs, mais selon notre propre rythme intérieur. En cessant de nous battre contre nous-mêmes, nous découvrons une forme d'harmonie. Une harmonie qui ne dépend pas de ce que nous devons être, mais de ce que nous sommes déjà. Le lâcher-prise devient alors un acte puissant, une libération, une ouverture à une vie vécue pleinement, sans la pression de devenir quelqu'un d'autre. C'est dans cette authenticité retrouvée que la paix intérieure prend racine. Ainsi, le lâcher-prise est le chemin vers la véritable liberté. Il ne s'agit pas de renoncer, mais de se permettre d'être. Ce processus d'acceptation nous permet de nous aligner avec notre véritable nature et d'expérimenter la vie de manière plus profonde, plus sereine. C'est dans cette danse subtile entre l'être et le devenir que nous trouvons l'harmonie, cette liberté silencieuse qui vient du cœur. La philosophie de Montaigne nous rappelle que la vie, dans sa simplicité et sa complexité, nous échappe souvent précisément parce que nous cherchons à la maîtriser. Et si, au lieu de cela, nous acceptions le flux naturel des événements en nous détachant du fardeau de nos préoccupations incessantes? La transformation, selon Montaigne, ne réside pas dans le contrôle, mais dans l'acceptation. À vous de découvrir ce qui se révèle en vous lorsque vous cessez de vous en soucier.